Aujourd'hui, je vous emmène découvrir des maisons de parfums que j'adore, des parfumeries de niche et aussi un endroit où maintenant vous pouvez choper vos parfums de niche dans l'ouest de la France, donc c'est super. Et puis aujourd'hui, je suis avec l'Orchestre Parfum, je vais vous montrer leurs meilleures créations. Je vais aussi vous montrer une exclusivité qui va sortir bientôt chez eux. On va suivre Pierre, le fondateur de la marque, dans une masterclass dans ma petite ville natale. Je l'appelle natale, mais c'est la maison, quoi. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer. C'est un format vlog, un format un peu détente, mais on va beaucoup parler de parfum et voilà. C'était super important pour moi de vous partager ce moment parce que après avoir vécu 10 ans en Angleterre, retourner un petit peu à la maison pour parler parfum, c'est juste fou. Je me suis découverte une autre passion en voyage depuis que je suis à Brighton, c'est-à-dire que je note tous les croissants qui tombent sur la main. Je ne sais pas si vous le savez, mes parents sont pâtissiers, donc j'ai une certaine légitimité. Je suis chez Pure, on est à Gatwick, London. Si je faisais des revues croissants en France, ce serait trop facile, il n'y aurait que des bonnes notes. Mais ici, c'est drôle, c'est sec. C'est sec, c'est sec, ça manque de beurre. Normalement, un croissant au beurre, comme ça, t'as pas besoin de mettre quelque chose dessus. Ils font des croissants à l'amande, des croissants au chocolat, des croissants avec du fromage, des croissants avec du machin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, vous en avez rien à foutre. Moi, je peux vous dire ce que je me suis parfumé à quoi aujourd'hui. Le Elisab, essence de lumière. Bah, j'aime beaucoup. C'est très solaire, c'est très joli. Je trouve assez fin en plus. Franchement, j'aime beaucoup. Et là, par-dessus, bah, bien sûr, hein, tu passeras à l'aéroport. Je me suis pas gênée pour prendre le Burberry eau de parfum classique, là. Comment il s'appelle? Mon Burberry, My Burberry. Je l'aime trop. C'est toujours un de mes préférés. Pourtant, il est vieux, hein. C'est toujours un de mes préférés. Je trouve que pour un simple floral, il tient tellement bien, il est beau. Jolie profondeur. C'est pas sucré pour être sucré. Du coup, on est parti, je pars de Londres et j'arrive en Bretagne. Et en fait, j'avais tellement envie de faire ce vlog parce que c'est une folie, en fait. Pierre de l'Orchestre m'a appelé me disant qu'il avait des masterclass en Bretagne. Je lui ai dit, mais t'es au courant que moi, je suis de Bretagne? Et en fait, je lui ai dit, mais tu vas où? Et là, il me dit Vannes. Et Vannes, c'est chez moi. Vannes, c'est ma maison. J'ai grandi ici. J'étais au lycée, au collège là. J'y vais tous les 6 mois pour voir tous mes potes d'enfance. Donc, c'est vraiment la maison. Je connais tous les endroits par cœur. Et l'endroit où on va aller aujourd'hui, c'est Fragrance Passion. Et la boutique est juste à 1 minute de l'ancienne boulangerie-pâtisserie de mes parents. Donc c'est une folie. Je suis trop contente. En plus, c'est une super boutique. Un super accueil par Maxence, le gérant de la boutique, que j'ai adoré. Et donc, vous avez cette boutique à rue Émile Burgot, mais vous avez aussi Rennes qui va ouvrir, Angers, Nantes et La Rochelle. Vous avez plein de parfums iconiques comme Frédéric Malle, Kilian, des choses comme ça que tout le monde connaît. Mais vous avez aussi PH Fragrance que j'adore, super naturel, incroyable, versatile. Alors, vous savez, ces huiles-là, je les utilise tout le temps. Les ateliers des ors, c'est des œuvres d'art, hein, vraiment. Goldfield & Banks, que je porte beaucoup en ce moment, surtout le dernier, là. Oh, et puis l'ambiance méditerranée, inspiration grecque de helléniste. J'ai découvert cette marque-là, je la trouve incroyable aussi. Bref, l'après-midi, on prépare l'événement. J'ai aidé un petit peu. Enfin, j'ai aidé de rien du tout, en fait. Hein. J'ai fait les vidéos. Vraiment, je pense qu'on va shooter notre petit clip là-dessus. Oui, je pense. C'est l'occasion. Et ta voix, ça va, hein? Si tu trouves? Non, Pierre, ma voix, ça va pas. J'avais la voix complètement pétée, en fait. J'ai une inflammation des cordes vocales, donc excusez-moi, mais cette vidéo, je sonne comme Bonnie Tyler ou Miley Cyrus, comme vous voulez. Bon, je suis gourde, hein, j'ai oublié mon petit straps, donc il va falloir que je remonte le son après. Cheers. Oh, j'en avais besoin de cette bière. Pourquoi est-ce que tu es dans ma ville natale, à Vannes? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien écoute, je suis très heureux d'être ici avec toi à Vannes aujourd'hui pour célébrer le démarrage d'une très belle collaboration avec une parfumerie qui s'appelle Fragrance Passion. Et j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines Maxence,
qui est le gérant de cette jolie boutique à Vannes, avec qui on a parlé de parfum, mais avec qui on a parlé de musique aussi, parce que la musique dans sa vie et dans sa famille sont extrêmement présentes pour célébrer ce départ, un événement, voilà, un petit concert polysensoriel. Depuis quelques années, on a des icônes qui sont imposées dans notre portefeuille. Piano Santal, que tu connais depuis des années. Je l'adore. Et aussi Bouquet Encore, ah oui. Qui est ce bouquet de fleurs blanches dans la lumière noire d'un club techno de Barcelone, qui danse et qui reste insaisissable, qui est un bouquet extrêmement addictif. Et Bouquet Encore s'est imposé comme l'une de nos fragrances les plus populaires. Et on résiste depuis quelques années à l'idée de créer un nouveau chapitre autour de Bouquet Encore. On nous a énormément demandé ça, on a été très sollicités pour essayer de raconter une nouvelle histoire autour de cette fragrance et de cette fleur blanche addictive. Et je me suis laissé tenter par l'idée et j'en ai parlé avec Pierre Guéros qui a composé Bouquet Encore original, que vous connaissez déjà. Et on s'est dit que nous ferions cet exercice à condition de trouver une histoire naturelle autour d'une suite possible de Bouquet Encore. Donc on s'est posé une question simple, qu'est-ce qui se passe à la sortie du Razzmatazz, qu'est-ce qui se passe à la sortie de ce club? Donc il est 5 h du matin, on est dans la rue, on rigole avec ses potes, on est dans le récit de tous les gossips, tout ce qui s'est passé. T'as dû tester cette théorie ou pas? C'est du vécu. C'est du vécu, c'est une fragrance très authentique et une histoire très authentique aussi. Comme toutes les fragrances d'ailleurs, ça vient d'une histoire réelle. Et je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs la force de nos compositions, c'est qu'elles résonnent avec des choses que j'ai vécues, qui sont des bons souvenirs. Et donc en sortant du Razzmatazz, on est dans la rue, on rigole avec ses amis, etc. Et à un moment, on rentre à la maison et on se laisse tomber dans son lit. Un lit nuage qui devient un lit dans lequel on est dans un confort total, dans un confort absolu et duquel on ne peut pas sortir en fait. Et on est dans ce moment, dans cette stase, dans un entre-deux, où on est trop excité pour dormir clairement, mais on est trop fatigué pour bouger en même temps. Donc on est dans cet entre-deux qu'on a voulu travailler avec Pierre, ce moment vraiment où on a le sourire, on repense à cette soirée. Et Pierre a poussé dans sa formule toutes les notes blanches qui rendent Bouquet Encore classique addictif. Donc les muscs blancs, la vanille, une vanille Madagascar, un absolu vanille Madagascar qui vient de vanille cristal, une vanille blanche, et a aussi poussé l'addiction avec un lait d'amande qui est juste irrésistible et qui donne une vraie singularité à la note. Donc cette note s'appelle Bouquet Encore Latte. C'est la suite, un nouveau chapitre dans l'histoire de Bouquet Encore que l'on adore et qui sera disponible tout début septembre. Donc on a voulu parer notre flacon de cette couleur blanche. Et Pierre, derrière, a travaillé sur les notes blanches addictives en poussant les curseurs au maximum et en emmenant une touche vraiment irrésistible. Moi, j'ai l'impression, quand tu m'as dit Bouquet Encore Latte, j'ai trouvé que ça revenait un petit peu aussi à votre histoire de marque par rapport à Piano Santal. Mais tout à fait, absolument, absolument. Qui était part un peu pour moi, la première image que j'ai, je le sens de là. Tu sens encore le petit côté électrique de Bouquet Encore, tu sais, avec le petit note poivrée. Oui, tout à fait. Mais c'est beaucoup plus, c'est presque cappuccino, moi je trouve. Ouais, tout à fait. Mais il y a ce côté matière vraiment très. Ça fait clean aussi. Ouais, il y a ce côté, on voulait le côté un peu drap propre, légèrement oxydé, légèrement floral oxydé. Très légèrement rosé, tu vois, un peu oxyde de rose, qui donne cette facette un peu clean, mais vraiment très subliminale, qui est vraiment en mineur, en zeste. C'est marrant parce qu'il y a un contraste. Moi, au début, je sens vraiment quelque chose de beaucoup plus sweet. Et en fait, tu as le côté très propre et clean qui vient contraster et balancer ça. Moi, j'aime beaucoup. Non, mais écoute, je suis ravi que cette note te plaise. Mais tu sais, je pense que je vais dire une atrocité en caméra. Je crois que je le préfère à l'original. C'est vrai? Ouais, mais tu sais, moi, le côté lacté, c'est ma came, donc j'aime beaucoup. Y a certaines personnes qui disent qu'il y a un côté exotique. Il y a un côté un peu fruit gorgé de soleil, un peu juteux. Oui, c'est vrai. Qui est assez surprenant. Ilang en fait. Absolument, et que tu n'attendais pas forcément au tout début de la composition. Bah tu vois. Ça lui ramène de la fraîcheur aussi et du feel good. Il y avait deux possibilités de base.
on s'est demandé qu'est-ce qui se passe après le Razzmatazz, donc qui est une boîte de nuit qui est juste au bord de la plage à Barcelone. Ouais. Soit tu vas sur la plage, tu sors tes chaussures et tu vas te mettre les pieds dans l'eau pour finir la soirée. Ouais. Donc là, Pierre m'avait fait une piste qui était beaucoup plus ozonique, ambre gris, hyper intéressante. Ouais. Et après, il y avait ce côté, l'autre option qui était tombée dans ce lit blanc très nuageux, etc. Pour moi, c'est le lit. Hein, et alors, tu vois, j'ai senti les deux. L'autre était hyper intéressante aussi. On a fait l'exercice à fond et on a décidé de partir sur ce côté vraiment feel good, onirique, ouais, je pense cocon. que c'était mieux. Voilà. Ouais, je pense aussi. Ah, mais à l'occasion, je te ferai découvrir l'autre option aussi qui est hyper intéressante. Ah, c'est vrai, ok, ouais, j'aimerais bien sentir sentir par curiosité, tu vois. Avec plaisir. Ouais, c'est vrai que tu sais, nous en Bretagne, ça finit soit dans le lit direct ou soit au bord de l'eau. Hein. Tu vois. Donc, bon. Tour à la boutique, Pierre se prépare pour son show et c'est trop drôle là parce qu'en fait les gens de la boutique sont partis et ils nous ont laissés tout seuls un petit peu. Et du coup on était là, ok, bon bah on va gérer la boutique. Tu t'attendais pas à venir ici et gagner une boutique de parfum. On a gagné une boutique. Ouais, c'est super, c'est top. Voilà. On va plus qu'à tout virer et mettre que du l'orchestre. C'est Maureen qui arrive, ils sont déjà serrés là dans 5 minutes. Ah super. Bon, moi je suis la caissière et toi tu es le conseiller. On est bien, on est bien. Et le DJ. Ok. Je vais vous laisser un petit peu apprécier la masterclass de Pierre. On va parler de l'histoire de marque et des parfums bien sûr, tout en musique. Je trouve le concept, moi en tout cas à Van, j'ai adoré ce concept dès le début et je voulais vraiment qu'il intègre Fragrance Passion parce que je trouve ses fragrances, sa maison et son concept sont vraiment pour le coup sublimissimes. C'est un passionné et moi ce que j'aime dans la parfumerie et surtout ceux qui créent la parfumerie, c'est la passion. Honnêtement, pour moi, parfumeur qui n'est pas passionné de parfum, au final, c'est pas sublimissime, si tu veux. Donc, merci à toi d'être t'asseoir et puis. Merci. Et donc, quand j'ai appris ce métier, j'étais donc le jour dans un open space hyper cool à créer pour une maison magnifique comme des garçons. Et la nuit, je partais avec la guitare, ma guitare sur mon dos, et je partais rejoindre mon groupe de musique que j'avais créé parce que je fais de la musique depuis le lycée. J'ai toujours été en groupe et j'avais vraiment envie de retrouver cette énergie collective de la musique à Barcelone. Donc j'ai créé ce groupe de musique et au fur et à mesure, au fil de cette vie parallèle entre le créer du parfum pour une superbe maison le jour et faire la musique la nuit, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les deux pouvaient peut-être se rejoindre quelque part. Et ce quelque part, c'était sur scène. Donc j'ai demandé à la fin d'une soirée à une amie parfumeuse, Elisa, que je salue d'ailleurs, de créer, qui était donc en train de devenir parfumeuse, de créer le parfum d'une de nos chansons pour la faire sentir et écouter sur scène pendant l'un de nos concerts. Et en sentant le parfum qu'elle me présentait, j'ai eu le même frisson que quand j'ai écrit cette chanson. Donc je me suis dit, il y a quelque chose, on va tenter l'expérience, on va tenter de le faire sentir sur scène. Donc ce que vous allez sentir, ce sont des fragrances originales, évidemment, mais aussi des œuvres musicales originales qui ont été créées par des grands virtuoses à partir du parfum. Un guitariste flamenco assis sur une fontaine commence une toccada, et là je ferme les yeux, j'ai envie de prendre toutes les fleurs et les fruits de ce jardin, les jeter dans la rosace de la guitare, secouer la guitare et mettre mon nez dans la guitare pour sentir ce jardin à l'intérieur de cet instrument. C'est exactement ce que j'ai demandé à Anne-Sophie Béag, parfumeur de chez Flair, qui en a composé le parfum. Il est 4 h du matin, le DJ qu'on attend depuis des années, qu'on rêve de voir sur scène depuis tellement d'années, est enfin en train d'arriver sur scène. Donc il y a une sorte de frisson collectif de la part de toute la fosse qui attend qu'une chose, c'est qu'il lance enfin son concert. Et je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, je suis dans un certain état mental et physique qui fait que je le vois arriver sur scène, pas seulement avec ses disques, mais aussi avec un énorme bouquet de fleurs blanches qu'il branche dans sa table de mix. Il branche littéralement le bouquet, il monte les botteurs à fond. J'ai l'impression de sentir... C'était vrai ça du coup? Pardon? C'était vrai ça? C'était vrai pour une partie de moi, ouais. Ok. C'était une vision polysensorielle. Et je me suis dit que c'était hyper intéressant d'essayer de la retravailler sous forme de parfum. Donc, pétales blancs, tubéreuse, jasmin, lisse, dans la lumière noire et électrique d'une soirée électro à Barcelone, au Razzmatazz. Ça s'appelle Bouquet encore. Je suis dans une espèce de cathédrale de bois musicale. C'était hyper surprenant. C'était à la fois excitant et complètement flippant. Et quand je me suis réveillé, j'avais cette odeur de bois vraiment en mouvement qui était là. Et pour essayer de chasser cette odeur qui était trop entêtante, j'ai posé le poignet sous mon nez. Et d'un coup, j'ai les draps blancs du lit, le bois du rêve, la peau du matin. J'ai raconté ça à Jean-Jacques.
parfum, je pense qu'il y avait un trésor dans son instrument. Une boule d'ambre, un trésor qui rendait son instrument magique. Alors vous comprenez qu'il m'en faut pas plus pour demander à un parfumeur de travailler. Et donc j'ai pris vraiment au mot cette histoire de Suleiman, du fin fond des souks de Deira, pour demander à Pierre Guéros d'ancrer l'effluve, d'ancrer la présence. C'est le jour qui se lève. Le jour qui se lève dans le désert, je crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue au monde. Et là, vous avez cette étendue sombre, bleue, qui devient tour à tour pourpre, jaune et rouge. Et j'ai demandé à Amélie Bourgeois de recréer cette fin de soirée, ce lever du jour, donc du 1er janvier, ce premier jour de l'année, à travers une note avec une colonne vertébrale de bergamote, mais piquée de fruits confits et d'épices, et de toutes les merveilles que nous avons pu découvrir dans cette soirée. Est-ce que tu l'aimes, Liqueur BPM? En fait, avec la musique, ça te met dans l'ambiance? Ouais, c'est ça. Ouais, pareil. Vraiment l'impression de... Moi, je trouve que ça fait un petit peu alcoolisé, un petit peu cocktail. Premier abord, ouais. Un petit peu moins là maintenant. Ouais, c'est un beau Ricard. Ouais, c'est on pas aime bien faux. ça, donc, Bah ouais, c'est la saison. C'est une chaîne de montagne à l'est des États-Unis et qui est le berceau de la musique country. C'est une musique que j'adore. Et j'ai demandé à Camille Chemardin du studio Flair de créer un baril de distillation mais fait de bois de guitare. Donc on revient à notre set Atlas, on revient à notre set de Virginie, de Flamenco Neroli, mais vous allez voir dans un traitement complètement différent. C'est un cèdre de bois de guitare country qui accueille un macérat de safran, d'ambroxan et d'une note que je vais vous laisser découvrir, qui je pense va vous plaire. Super bon. Ouais. Il a un côté chaud et en même temps on sent l'épice au fond. Il fait un petit punch là. Il emporte facilement et la musique avec forcément. Tu le porterais quand, toi? En vrai, alors rien à voir, mais il me fait penser aux soirées autour d'une lampe électrique en fond de forêt. Ah où il ouais. fait chaud, on est tous humides de la journée passée sur la piraille. Et on commence à sortir un peu les cocktails, un peu le sucre parce qu'il a un côté un peu sucré. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a un côté fruité dedans. Oui, bah, d'où les cocktails sucrés au fond de forêt quoi. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous a bien donné la vibe des parfums. En tout cas, tout est listé en description si vous souhaitez les découvrir plus en profondeur et écouter surtout les musiques qui sont incroyables. Bref, j'étais à Vannes, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait après. Bon, me jugez pas, on est tarés avec mes potes, hein. C'est n'importe quoi, on est des gamins. Alex m'a acheté des croissants. J'en fous de partout. Oh yes. Oh yes. Oh my god. It's warm. Bon, vraiment, j'ai été éclatée, mais j'ai pris une journée de plus pour passer un peu de temps avec mes potes. Donc, me voici toute requinquée, prête à faire absolument n'importe quoi. Donc, je m'excuse à l'avance. Mais bon, voilà, je me suis dit pourquoi pas vous donner un peu d'ambiance. On se connaît depuis genre plus de 10 ans, presque 15 ans hein, maintenant. Donc, je pense que c'est plutôt 15 ans d'ailleurs. Donc, voilà, on fait n'importe quoi. On a 2 ans d'âge mental, mais c'est pas grave. Mais t'en aurais vraiment? Non, Brest, non, c'est mort. Donc, non, moi je te dis c'était Sundray, non? Je suis déposé à l'aéroport de Rennes. Je me souviens de rien. Bah, moi je m'en souviens. Ouais, bah, moi c'était en dans le cœur. Ils s'en souviennent. Dans le cœur. Ça vaut Max. pas pareil que. Oh mon dieu, quelle horreur, quelle ambiance. L'autre, dépêche-toi qui me dit. Bah ouais, attends. Oh là là. Je suis Non. Il y a du beurre, attends. Il y a du beurre. Du beurre salé. C'est bon, je le sais. C'est une bonne story, merci. Dinguerie, banger. Dinguerie. Bang bang. Je kiffe les bons moments entre amis comme ça. Ouais. C'est la vie. Ouais. Pas mieux. On passe du C'est bon le moment. bonheur, tu vois, Les c'est amis ça. d'enfance en Le plus. bonheur, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des choses simples. Ouais. Faire une petite bruschetta. Petite bruschetta. Une bruschetta. Une petite bite de mozzarella. Tu veux dire au bout, c'est juste bousquetas. En fait, j'ai eu un espèce de choc psychologique parce que c'est vrai que quand j'ai quitté cette ville, j'avais des rêves. Et en fait, j'ai l'impression que je les ai réalisés en travaillant de ma passion. Et quand tu rentres et que tu refais la même chose, bah pour moi, c'était une des premières fois où j'étais vraiment fière de moi. Voilà, je vous le dis honnêtement. Non. J'ai vu Alex. J'étais dessus, j'ai filmé et tout. C'est bien. Je voyais que tu dansais en plus.
En plus, c'est là que tu m'avais raconté la avant. Bah oui. Non, mais il y a un mec qui est en train de s'embrouiller avec une meuf, tu sais, de régler les Les gars, il s'embrouille avec quelqu'un? avec une meuf. Encore? Une meuf qui lui a dit que c'était un match nul. Et qui l'a pris un peu, tu sais. Ouais, c'est la vérité. Ah voilà ce que je dis. Mon le talent. 18. Vous êtes dégoûtés, hein? Un peu, ouais. Fais la folle. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas mal tout ça. C'est comme les frangins. C'est fou. Regardez, regardez. C'est comme les enfants. Bon, bref, vous avez compris le principe. Bon, voilà. Je suis à l'aise avec vous, hein, du coup. Désolée, j'ai une tête... Ouais, bah écoute, une tête du matin, quoi. Donc... Ouais, là, on a fini la soirée. C'était cool. Et... bah super. Et bah voilà. Bon, je pense que c'était la fin parfaite. Je reviens en espérant la semaine prochaine, si je me débrouille bien. Peut-être pas d'ailleurs, parce que je voyage la semaine prochaine. Bon, bref, on verra bien. Mais en tout cas, je compte vous faire une vidéo sur des parfums un petit peu moins chers. Qui va venir pour cet été, automne, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations parfums pour cet été dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous vois très bientôt et abonnez-vous. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.